pas le temps de s'ennuyer. Avec les copains que je connais, ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. Je m'appelle Michel Angéli, j'ai 20 ans et je suis surveillant au collège de l'Arquebuse à Montpichet. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous écrivez vos mémoires? Mais non. Allez jouer les enfants. J'ai menti. Je ne peux leur dire que j'écris en effet mes mémoires et que ces mémoires les concernent directement. Et pourtant, oui, c'est la vérité. Si je le fais, c'est que depuis mon arrivée ici, j'ai l'impression de vivre une drôle d'aventure. Une aventure dans laquelle je ne vois pas encore bien clair, mais qui n'est sûrement pas banale. C'est il y a 2 mois, par une belle matinée de printemps, que je suis arrivé à Montpichet. Un charmant pays à l'écart de toutes les grandes routes. Je l'aurais volontiers appelé le pays perdu. À mesure que j'avançais, je ressentais pourtant comme une impression bizarre. On aurait dit un pays en guerre attendant une invasion. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur désire. Je voudrais un chocolat, dans un grand bol s'il vous plaît. Monsieur reste à la terrasse. Mais oui, pourquoi pas. Moi ce que j'en dis. Enfin, j'apercevais mes futurs élèves. Qui a fait ça? Mais quoi monsieur? Patron! Patron! Ah monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont le diable au corps, vous collégiens! Ce ne sont pas seulement les collégiens monsieur, c'est tout le pays qui ne tourne pas rond. Je n'ai qu'un conseil à vous donner. Si vous n'avez rien à faire ici, prenez donc l'autocar, il y en a un excellent à 12:15. Vous êtes représentant? Non. Pas touriste j'espère? Non, pas touriste, je viens ici, c'est tout. Je viens ici pour prendre des fonctions. Ah, je comprends. Police. Non, pas police. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, monsieur, vous savez lire. Tenez, regardez. Lisez. Les Aïaks? Qu'est-ce que c'est que cela, les Aïaks? Ah, monsieur, si on le savait exactement. Pourquoi les enfants? Où se trouve le bureau de monsieur le principal, s'il vous plaît? Monsieur. Oui, mais il faut d'abord voir le père en salle, monsieur, là tout de suite.
Qu'est-ce que c'est? Quoi? Juste mon café. Oh, les vandales, mon beau bureau. La justice ou la mort, les Ayak. C'est vous, monsieur le surveillant? Monsieur le principal vous attend. Entrez. Monsieur le principal, c'est le nouveau surveillant qui se présente. Ah, monsieur Angeli, soyez le bienvenu au collège de l'Arquebuse. Monsieur le principal, je vous présente mes respects et vous remercie de votre accueil. Encore que j'hésiterai à dire que je sois le bienvenu pour tout le monde. Que voulez-vous dire? C'est-on permis? On s'est permis, monsieur le principal, on s'est permis. Et j'ai déjà eu à subir quelques plaisanteries, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas tout à fait innocentes. J'espère que vous n'accusez pas les élèves du collège. Je n'accuse personne, monsieur le principal. Il paraît d'ailleurs que je ne suis pas la seule victime, et qu'une certaine terreur... Si terreur il y a, monsieur Angeli, elle ne doit pas concerner les jeunes gens de cet établissement, qui sont tous de nobles familles et d'éducation raffinée. Tenez-vous-le pour dit. Notre collège, monsieur, c'est comme une ambassade. Son sol, son personnel sont hors de toute atteinte. Et quiconque s'en prend à lui, s'en prend au principe même de l'autorité de ce pays en ce qu'il a de plus sacré. Je ne demande qu'à vous croire, monsieur le principal. Je l'espère bien, je l'espère bien. Maintenant, je vais vous faire conduire jusqu'à votre chambre par un de nos grands élèves. Monsieur Merlin! Veuillez accompagner le nouveau surveillant jusqu'à sa chambre. Bien, monsieur le principal. Dites-moi, Merlin, c'est bien comme ça qu'on vous appelle? Ah oui, monsieur, on m'appelle toujours le grand Merlin. C'est peut-être que je ne suis pas une demi-portion. Mais on a l'air d'aimer la musique ici. Ah oui, on a même une fanfare. Alors, monsieur, je vous la montre, cette chambre. Si tu viens pour faire le flic, numérote tes abattis. À bon entendeur, salut, les Ayak. Aujourd'hui, j'ai toujours mes abattis. Mais le mystère des Ayak reste entier. Monsieur Angéli, auriez-vous l'obligeance de conduire la promenade des sortes en infirmerie et des dispensés de sport? Bien, monsieur le principal. Monsieur Romain emmènera les sportifs faire un petit cross. Mais défense absolue à vos élèves de participer aux exercices ou aux jeux collectifs. Ce sont des dispensés de tout effort physique, ne l'oubliez pas. Allons, dépêchez-vous. En position. Fixe. Nous
nous allons partir faire un petit cross jusqu'au marais et nous reviendrons par la vallée. D'ailleurs, comme je l'ai promis à certains, n'est-ce pas, monsieur Merlin? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Bien. Échauffement sur place, sautillez. Levez bien les genoux. Hop, hop, hop. Deuxième colonne.
Monsieur Romain, que signifie cette mascarade? Rien, monsieur le principal. Les bains de boue ne font tout de même pas partie de votre catalogue d'exercices physiques, je suppose. Non, monsieur le principal, nous avons été attaqués. Attaqués? Vous prétendez avoir la section sportive la plus redoutable de l'arrondissement. Et vous vous laissez traîner dans la boue. C'est le cas de dire. C'est que, monsieur le principal, c'est à peine si on les a vus, ces bandits. Ma parole, vous avez été attaqué par de purs esprits. Des anges ou des chérubins descendus du ciel. Monsieur Romain, il ne faudrait pas prendre votre supérieur hiérarchique pour un polichinelle. Oh, polichinelle? Polichinelle, je n'oserais pas dire. Vous n'oseriez pas dire, ce qui laisse à supposer que vous le pensez malgré tout. Taisez-vous, monsieur. Monsieur le principal, les bandits étaient masqués. C'était sûrement les Ayaks. Les Ayaks? Taisez-vous, jeune écervelé. Jamais ils n'oseraient s'attaquer au collège de l'Arquebuse. Mais nous en aurons le cœur net. Monsieur Romain, suivez-moi immédiatement dans mon bureau. Nous allons téléphoner et vous ferez votre rapport aux autorités. Cela, il faudra bien qu'ils s'en mêlent, sinon ils entendront aussi parler de moi. Cette fois, la coupe est pleine. C'est une insulte à l'université. Quant à vous, messieurs les boueux, direction les douches et au trot. Qu'est-ce qu'on a pris, les gars? C'était sûrement les Ayaks. Je sais pas, mais ils étaient bien camouflés. Dis donc, Bernier, ça ne t'a pas semblé bizarre, cette attaque? Bizarre? Pourquoi? Ce qui est bizarre, c'est que seuls les gars du collège savaient qu'on allait au marais. D'habitude, on ne passe jamais par là. Oh mince! Vous m'ouvrez les horizons. Parce que moi, j'ai vu quelque chose. J'ai vu le grand Merlin faire des signes. Vous savez, un peu avant qu'on arrive au marais. Des signes? Sans blague? Ouais, et une main s'est agitée dans un buisson. Dans sa direction. Ça, j'en suis sûr. Mais alors, est-ce que Merlin par hasard ne serait pas complice? Le grand Merlin? Impossible, c'est le caïd du collège. Ça n'empêche pas? C'est toujours par la tête que le poisson pourrit. Un faux phare, le Merlin? Faudra en avoir le cœur net. En tout cas, on va pas se laisser faire. On va se défendre. Et comment? Eh les gars, j'ai une idée. Le grand Merlin, il couche près de la tour avec le groupe éclair. Qui est mou comme une vessie de football. Et je sais comment aller directement de sa chambre à la tour. Non, sans blague. Ouais, alors ce soir, à 11h, quand le plomb prie, on y va en douce. Et le grand Merlin, il faudra bien qu'il se mette à table. On y va.
Alors, Buzy, la lumière. Allez, les gars, par ici. Fixez le poteau. Merlin, si tu pousses le moindre cri, t'as le mort. T'as compris? Bande de lâches. Où m'avez-vous emmené? Et où je suis? Dans la tour. Personne n'y va. La porte est barricadée. Tu ferais mieux de dire la vérité. Et après, on touchera la paix. Dire la vérité? Mais dire quoi? Que tu fais partie de la bande des Ayaks. Moi, des Ayaks? Vous êtes pas fous, non? Non, on n'est pas fous. On savait faire des signes avant les traitations au marais. Des signes? On me dit, j'espère que tu n'oseras pas dire le contraire, non? Puisque je t'ai dit qu'on t'a vu. Ouais, je faisais des signes. Mais c'est pas ce que vous croyez. Alors, tu veux? Tu avoues? Dis-le pourquoi tu faisais des signes. Je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? C'est donc que tu nous trahissais? Non, je vous trahissais pas. Je peux pas le dire. Parce que c'est une affaire d'honneur. Une affaire d'honneur. Écoutez ça. On ne croit pas menteur. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu sois bouffé par les pigeons. Tétard, la planche. Non les gars, arrêtez, arrêtez. Ah, vous faites mal, hein. Aïe. Aïe. Mais arrêtez. Aïe. Aïe, aïe. Arrêtez, arrêtez. Bon les gars, mais promettez-moi sur la tête de vos futurs enfants de garder pour vous tout ce que je vais dire. On le promet. Même, on le jure. Eh bien, voilà. Je faisais des signes à une fille. Ah, une fille? Ben, mon cochon. Oui, une fille. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? C'est pas ce que vous croyez, bande d'idiots. Elle s'appelle Juliette. Et cette fille, elle est du pays? Alors qu'est-ce qu'elle se faisait ce jour-là au marais? Je sais pas. Elle était peut-être avec son frère. Qui, lui, est un Ayak. Je n'ai pas dit ça. Non, mais ça se devine, puisqu'il est avec ceux du marécage. C'est possible. Merlin, finis de plaisanter. On tient une filière, une fameuse. Peut-être bien que la pipe est partie de la bande des Ayaks. Tu dois garder le contact à tout prix. Pas besoin de me le recommander. On constitue un comité secret. Moi, Tétard, Buzy et toi. Eux quatre seulement, personne d'autre. Et le mystère des Ayaks, on en fait notre affaire. Je veux bien. Mais si vous me promettez de pas vous en prendre à Juliette. On ne s'attaque pas aux fans, nous autres. À la vie, à la mort. Buzy, détache-le. Et du silence pour retour. Toi, t'es en chambre, mais nous trois, on est en dortoir. Je me suis suffisamment promené dans le bourg pour reconnaître les notables, tous honnêtes commerçants, vivant à l'ombre du collège. Réunis en toute hâte, le conseil municipal délibère sur l'affaire des Ayaks. Impuissants et ridicules devant ces outrages à leur dignité, ces messieurs étudient les mesures à prendre contre tous les enfants de Montpichet, faute de trouver les vrais coupables. Peux-tu me dire pourquoi tu as ta culotte et non ton pantalon? Quand en as-tu changé? Je sais pas, hier. Hier. Hier soir ou hier matin? Hier soir comme par hasard. Rentre à la maison, on va s'arranger. Bon sang, sale gueule. J'en ai assez de ces histoires. Ah là là là, Diable,
Il va y avoir quelques règlements de compte dans les maisons de Montpichet. Allez, viens à la maison, on va s'expliquer. Ah, mon gaillard, il suffit plus de percer le tuyau d'arrosage, d'enfermer les chats dans le piano et de dire à ton père qui conduit comme une savate, il faut que tu te mettes au service des anarchistes. Répondras-tu, Ramachol? Je veux des noms, tu as compris? Des noms! Bouchardé, ça jamais! C'est ce qu'on va voir! Je veux des noms, tu as compris? Qui te donne des ordres? La reine d'Angleterre! On n'a pas le temps de s'ennuyer avec les copains que je connais. Ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. La seule chose qui les intéresse, c'est d'aller à fond à toute vitesse. Ils adorent les fleurs, les chemises de couleur.